Gloire à Dieu. Gloire à Dieu, bien-aimés dans le Seigneur. Nous disons paix et grâce de là où vous nous suivez. Que la communion du Saint-Esprit soit votre partage. Seigneur, notre Père, Dieu Tout-Puissant, le Créateur des cieux et de la terre, le Maître des temps et des circonstances, nous te louons, nous te bénissons, nous te rendons des actions de grâce parce que tu es Dieu, parce que tu es Seigneur, parce que tu es le Roi des rois, parce que tu es grand, tu es redoutable et tu es Seigneur. Que ton nom soit glorifié. Nous te recommandons ce moment, cette soirée, que nous voulons passer encore à ta présence pour parler de ta parole, pour parler de toi, pour parler de l'édification du corps de Christ, du perfectionnement des saints. Père, laisse que ta main soit sur nous et que ta grâce nous soit accordée. Sois loué, sois glorifié. Dans le nom de Jésus, notre Seigneur et Sauveur, nous disons gloire et louange à toi, Seigneur. Amen. Par la grâce, oh, pour moi, l'amour est en cœur. Inimitable, incomparable, inexprimable, c'est l'amour divin. Oh, l'amour est rédempteur. Inimitable, incomparable, inexprimable, c'est l'amour divin. Oh, l'amour rédempteur. Pour moi, ta vie est sauvée par la grâce. Oh, l'amour rédempteur. Pour moi, ta vie est sauvée par la grâce. Moi, pour moi, l'amour rédempteur. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, Jésus. Comme c'est beau, comme c'est doux, de prédonner, c'est l'amour divin, l'amour rédempteur. Comme c'est beau, comme c'est doux, de prédonner, c'est l'amour divin, l'amour rédempteur. Pour moi, la vie est sauvée par la grâce. Oh, pour moi, l'amour rédempteur. Pour moi, la vie est sauvée par la grâce. Pour moi, la vie est sauvée. Gloire à Dieu. Gloire au Tout-Puissant. Gloire au Créateur des cieux et de la terre. Gloire au Roi des rois. Nous bénissons ton Saint-Nom. Nous te louons. Nous te rendons des actions de grâce. Alléluia. Pour moi, l'amour rédempteur.
Comme c'est beau, comme c'est doux, les prédonner, c'est l'amour divin, l'amour rédempteur. Comme c'est beau, comme c'est doux, les prédonner, c'est l'amour divin, l'amour rédempteur. Pour moi, la vie est sauvée par la grâce. Oh, pour moi, l'amour rédempteur. Pour moi. Alléluia. Que la grâce du Seigneur vous soit accordée. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous comble de sa grâce parce qu'il est merveilleux. Parce qu'il est grand, parce qu'il est redoutable, parce qu'il est le Seigneur de gloire, notre Père. Il est le Dieu tout-puissant, il est le créateur des cieux et de la terre. Il est le Seigneur qui est au-dessus de toutes choses et à chaque fois qu'il nous réunit, il a toujours quelque chose d'extraordinaire, de merveilleux à nous communiquer. Bien-aimés dans le Seigneur, ce soir encore, nous nous retrouvons autour de la parole de Dieu pour partager la parole de Dieu et pour déclarer que Dieu est merveilleux. Pour dire que Dieu est notre Dieu, il est notre Seigneur, il est notre Sauveur. Mais au-delà d'être notre Seigneur et Sauveur, il est aussi il est notre ami. Il est notre frère. Et il est celui qui a démontré le véritable amour envers nous parce que par le fait qu'il a donné son sang pour nous. Par le fait qu'il s'est offert lui-même comme un sacrifice vivant, comme un sacrifice saint, comme un sacrifice agréable. Il s'est offert à la croix et il a déclaré que tout est accompli pour le salut de quiconque croit. Ce Dieu-là est merveilleux. Voilà pourquoi lorsque nous nous retrouvons comme ça, nous devons vraiment lui être reconnaissants et nous assurer que ce Dieu-là, c'est un Dieu qui nous sauve. C'est un Dieu qui nous aime. C'est un Dieu qui est de notre côté. C'est un Dieu qui est avec nous. Oui, il est avec nous, ce Dieu-là. Il est avec nous, ce Dieu puissant. Il est avec nous, ce Dieu créateur. Il est avec nous, ce Dieu vivant. Il est notre Père. Il est notre Créateur. Et à chaque fois que nous nous retrouvons comme ça, pour écouter sa parole, à chaque fois que nous nous retrouvons ici, pour écouter sa parole, nous croyons que ce Dieu-là, c'est un Dieu qui est puissant. C'est un Dieu puissant. C'est un Dieu vrai. Voilà, j'aimerais vraiment que tu reconnaisses que tu n'es pas seul. Que tu n'es pas seul. Alléluia, tu n'es pas seul. Non, jamais tout seul. Non, jamais tout seul. Jésus, mon sauveur, me garde. Je ne suis jamais tout seul. Non, jamais tout seul. Non, jamais tout seul. Jésus, mon sauveur, me garde.
Alléluia. Merci Seigneur. La sombre vallée n'a plus de terreur. L'âme est consolée. Je marche avec mon Sauveur. Non, jamais tout seul. Non, jamais tout seul. Jésus, mon Sauveur, me garde. Jamais ne me laisse seul. Alléluia. Merci. Merci beaucoup. Tout seul. Alléluia. Non, jamais tout seul. Qu'est-ce que ça fait du bien de reconnaître que je ne suis pas seul. Que l'Éternel est avec moi. Que Dieu est à mes côtés. Alléluia. Oh, il est avec moi. L'aube matinière n'est lui qu'au beau jour. Jésus, ma lumière, m'éclairait toujours. Quand je perds la vue, l'astre radieux à travers la nuit. Jésus me montre les cieux. Non, jamais tout seul. Alléluia. Non, jamais tout seul. Jésus, mon Sauveur, me garde. Jamais ne me laisse seul. Alléluia. Jamais il ne me laisse seul. Jamais il ne me laisse seul. Il est toujours avec moi. Il est avec moi tous les jours. Il marche avec moi. Il conduit mes pas. Il me soutient. C'est Dieu-là. Il me garde. Il est le Dieu Tout-Puissant. Alléluia. Il est avec moi. Les dangers accourent, subtil inconnu. Des près il m'entoure, plus près est Jésus. Oui, même si ces dangers m'entourent, mais je sais que plus près est Jésus, qui dans les voyages m'aider dit c'est moi. Il me dit toujours c'est moi. Ne crée rien, un courage. Je suis toujours avec toi. Alléluia. Non, jamais tout seul. Il dit je suis toujours avec toi. Jésus, il est toujours avec toi. Bien-aimé, même si la situation semble être difficile, compliquée, mais reconnais que c'est lui qui a la solution. Le Dieu de gloire, il est avec toi. Il est avec toi, le Seigneur de gloire. Il est avec toi, le Dieu puissant. Il est avec toi, le Dieu grand et redoutable. Il est avec toi, le maître des temps et des circonstances. Il est avec toi, ce sauveur-là. Alléluia. J'aimerais vraiment que tu prennes ce moment pour reconnaître qu'il est avec toi. Que tu lui dises, Seigneur, oui, tu es avec moi. Tu es avec moi, Seigneur. Tu es avec moi. Alléluia. Il est avec toi, c'est Dieu puissant. Jamais tout seul. Non, jamais tout seul. Jésus, mon
sauve mes gardes, jamais ne me laisse seul. Alléluia, jamais il ne me laisse seul. Jamais il ne me laisse seul. Seigneur, je sais que tu veilles toujours sur ta parole. Et tu as dit, voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la consommation des temps. Tu es avec nous. Tu es avec mon frère. Tu es avec ma sœur. Tu es là au milieu de nous. Tu es notre Seigneur. Tu es notre Sauveur. Tu es le Dieu puissant, le Dieu vivant. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Jésus. Merci Seigneur. Merci, 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 merci. Gloire à Dieu. Merci, 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 merci mon frère. Merci. Merci pour ce moment que nous avons passé. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Merci. Que la paix et la grâce vous soient accordées. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes en train de parler de bois de l'hysope. Et nous avons vu beaucoup de choses. Le mercredi, nous avons parlé vraiment de beaucoup de choses. Et nous voulons continuer encore avec ça parce que c'est très important, ces bois-là. Nous avons vu que dans ces bois, il y a beaucoup de vertus. Mais notre sujet principal, vous savez, c'est la sacrificature en action. Et après la sacrificature en action, on va prendre peut-être un autre sujet sur le prophétisme en action. Parce que c'est très important, ces sujets-là, ça nous aide à être vraiment... Maintenant, il faut qu'on continue d'abord, parce que la sacrificature, elle est tellement vaste. C'est ça même la vie chrétienne. La sacrificature, c'est ça la vie chrétienne, c'est ça notre vécu de chaque jour, notre vie de tous les jours. C'est ce qu'on appelle la sacrificature. Et cette sacrificature-là, ça nous permet justement que nous puissions rentrer dans la communion avec Dieu, que nous puissions rentrer dans la présence de Dieu, que nous puissions rentrer dans la gloire de Dieu, que nous puissions vivre la grâce et la grandeur de Dieu. Et dans cela, nous étions en train de parler des arbres. Parce que la création fait partie de la sacrificature. Parce que la sacrificature, c'est quoi? La sacrificature, c'est le service. Et le service, la création, c'est tout un service que Dieu a rendu. Pour lequel nous lui rendons grâce. Pour lequel nous lui rendons gloire. C'est-à-dire que Dieu a fait quelque chose pour lequel nous lui sommes reconnaissants. Et ça, c'est la créature. Et dans la créature, nous voyons les arbres que Dieu a créés. Et de ces arbres-là, nous avons parlé de l'hysope. Et en parlant de l'hysope, nous étions allés prendre une écriture dans le livre de Psaume, Psaume 51, où il dit, purifie-moi avec de l'hysope. On va lire ce texte-là, Psaume 51, le verset 9. Mais on commence au verset 8. Il dit, mais tu veux que la vérité soit au fond du cœur. Fais donc pénétrer la sagesse au-dedans de moi. Fais pénétrer la sagesse au-dedans de moi. Purifie-moi avec l'hysope et je serai pur. Lave-moi et je serai plus blanc que la neige. Et lorsque je serai plus blanc que la neige, annonce-moi l'allégresse et la joie. C'est-à-dire que lorsque l'hysope travaille, après le travail de l'hysope, c'est l'allégresse et la joie qui vient. C'est là où nous allons voir que lorsque l'hysope finit son travail, c'est la joie qui vient. Or, la joie ne peut pas venir sans le Saint-Esprit. Parce que c'est le Saint-Esprit qui vient
directement après l'œuvre de l'hysope, parce que l'hysope a fait le travail sur la croix. Et nous avons vu avec vous comment Jésus, en tant que hysope, il a pris l'éponge et il a retiré de l'eau, de vinaigre, de l'eau sale qui était dans les vases. Et il a purifié ces vases-là. Et il a mis ça sur lui. C'est-à-dire qu'il a pris toute l'eau qui était dans les vases. Tout ce qui était sale, parce que c'était destiné à la purification. Et ces vases-là qui étaient là, l'eau qui était dedans, c'était de l'eau, c'était devenu de vinaigre. Et on lui a donné ça. Et lorsqu'on a donné ça au Seigneur, le Seigneur, il a pris ça sur lui et il nous a donné l'eau de la vie. Il nous a donné la vie. Parce que Ésaïe 51 et 53 dit que le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Vous voyez? Ça dit que ces châtiments-là, lorsque c'est tombé sur lui, il a reçu. Lui, il est passé. Il a été frappé. Et cette malédiction-là qui est tombée sur lui nous procure la paix, la joie aujourd'hui. C'est pourquoi j'ai dit qu'après le travail de l'hysope, il faut que les gens voient la joie et l'allégresse. Que les gens sautent de joie. Oh, pour sauter de joie, pour se réjouir, bien-aimés, il faut que le Saint-Esprit vienne. Parce que c'est le Saint-Esprit qui vient pour donner la joie. Parce que le fruit du Saint-Esprit, la joie fait partie du fruit du Saint-Esprit. Et la Bible dit quelque chose de très important là. Mais aujourd'hui, nous allons prendre un autre texte dans le livre de Lévitique. C'est le texte que nous allons étudier aujourd'hui. Lévitique, chapitre 14. C'est un long texte que je vais lire parce que dans ce texte-là, on parle de l'hysope, du rôle que l'hysope a joué dans la purification de la lèpre. Nous allons lire la parole de Dieu. Lévitique chapitre 14, les versets 33. On va lire jusqu'au verset 54. C'est long, mais supportez-moi que je puisse lire ce texte, parce que si nous ne lisons pas les textes, c'est mieux de lire et de donner l'explication, comme le Seigneur a fait. Parce que lorsqu'il est rentré dans le temple, on lui a remis le rouleau, il a commencé, il a pris le rouleau, il a ouvert, il a lu d'abord le texte. Et quand il a lu le texte, il a remis le rouleau, il a commencé à expliquer en leur disant « Aujourd'hui, cette parole de l'Écriture est accomplie ». Vous voyez? C'est-à-dire, aujourd'hui, cette parole de l'Écriture est accomplie. Ça, c'était l'interprétation de ce qu'il avait lu chez Ésaïe. Parce que Ésaïe a prophétisé sur lui. Et lui, quand il est arrivé, il a lu les Écritures qui ont parlé de lui. Et il dit, aujourd'hui, cette Écriture, cette portion de l'Écriture est accomplie. Cette parole de l'Écriture est accomplie. C'est-à-dire qu'il vient confirmer que ce que Ésaïe avait parlé, ce dont Ésaïe avait parlé, c'est lui qui est la réalité. Il s'agissait de lui. Ésaïe parlait de lui. Parce que Jésus, aujourd'hui, l'interprétation de la parole de Dieu, lorsque tu ouvres la parole de Dieu, tu ouvres les Écritures de partout. La première personne qu'on voit dans l'Écriture, c'est Jésus. Il faut d'abord voir Jésus. On ne voit pas d'abord le diable. Parce que même si on regarde, on dit, ah non, il y a les serpents.
Non, mais les serpents ne voient pas directement le diable dans le serpent. Parce que quand Dieu a créé, Dieu n'a pas créé le diable comme diable il est aujourd'hui. Le diable était d'abord l'ange de Dieu. C'est la rébellion du diable qui l'a rendu aujourd'hui l'adversaire. Vous voyez? Et il est, Dieu l'a précipité. Quand Dieu a créé le serpent dans le jardin d'Éden, le serpent n'était pas pour séduire l'homme. Le serpent n'était pas réellement l'incarnation du diable. Mais qu'est-ce qui s'est passé? C'est lorsque le serpent a accepté. Parce que vous devez comprendre que dans l'Ancienne Alliance, on parlera peut-être de ça un autre jour, les animaux parlent. Les animaux avaient la capacité de parler. Nous avons vu un animal qui a parlé à Balaam dans les livres de Nombres, si vous lisez ça. Vous allez voir que Balaam avait pris un animal et l'animal lui a parlé. Donc les animaux aussi parlaient. Et Dieu, il est venu parce que le parler dans les jardins d'Éden, aujourd'hui, il n'y a que Dieu qui comprend le langage de tout le monde. Parce que Dieu a mis la confusion que nous ne puissions plus comprendre. Même le langage des animaux, on ne comprend plus. Et les animaux aussi ne comprennent pas ce que nous disons. Alors que, avant la chute de l'homme, l'homme parlait avec un animal. C'est un autre débat, c'est un autre point, un autre sujet que nous allons... Alors, Jésus n'a jamais créé le péché. Donc, Dieu, il n'a pas créé le mal dans les jardins d'Éden. Non. Tout ce qu'il a fait était bon. Donc, voilà pourquoi toute écriture, quand tu prends une écriture, n'importe quelle écriture, tu ouvres la Bible, tu tombes dessus, sache que ça parle d'abord de Jésus-Christ. Et le diable peut venir après pour chercher à se donner aussi de la place dans cette écriture-là. Voilà pourquoi il est important d'avoir des enseignants ou des serviteurs de Dieu qui ont la capacité de positionner les choses, de donner des précisions dans les choses. Voilà. On en parlera un autre jour. Alors, nous lisons Lévitique, chapitre 14, le verset 33, en descendant. L'Éternel parla à Moïse et à Aaron et il dit, « Lorsque vous serez entrés dans le pays des Canaan, dont je vous donne la possession, si je mets une plaie de lèpre sur une maison du pays que vous posséderez, celui à qui appartiendra la maison ira le déclarer au sacrificateur et dira, j'aperçois comme une plaie dans ma maison. Le sacrificateur, avant d'y entrer pour examiner la plaie, ordonnera qu'on vide la maison, afin que tout ce qui y est ne devienne pas impur. Après cela, le sacrificateur entrera pour examiner la maison. Le sacrificateur examinera la plaie. S'il voit qu'elle offre sur les murs de la maison des cavités verdâtres ou rougeâtres paraissant plus enfoncées que le mur, il sortira de la maison. Et quand il sera à la porte, il fera fermer la maison pour 7 jours. Le sacrificateur y retournera le 7e jour. S'il voit que la plaie s'est étendue sur le mur
de la maison, il ordonnera qu'on ôte les pierres attaquées de la plaie et qu'on les jette hors de la ville, dans un lieu impur. Il fera racler tout l'intérieur de la maison et l'on jettera hors de la ville, dans un lieu impur, la poussière qu'on aura raclée. On prendra d'autres pierres que l'on mettra à la place des premières. Et l'on prendra d'autres mortiers pour récrépir la maison. Si la plaie revient et fait éruption dans la maison après qu'on a ôté les pierres, raclé et récrépi de la maison, le sacrificateur y retournera. S'il voit que la plaie s'est étendue dans la maison, c'est une lèpre invétérée dans la maison, elle est impure. On abattra la maison, les pierres, les bois et tous les mortiers de la maison, et l'on portera ces choses hors de la ville, dans un lieu impur. Celui qui sera entré dans la maison pendant tout le temps qu'elle était fermée sera impur jusqu'au soir. Celui qui aura couché dans la maison lavera ses vêtements. Celui qui aura mangé dans la maison lavera aussi ses vêtements. Le sacrificateur qui est retourné dans la maison voit que la plaie ne s'est pas étendue après que la maison ait été récrépie, il déclarera la maison pure, car la plaie est guérie. Il prendra, écoutez maintenant, il prendra pour purifier la maison 2 oiseaux, du bois de cèdre, du cramoisi et de l'hysope. Il égorgera l'un des oiseaux sur un vase de terre, sur de l'eau vive. Il prendra le bois de cèdre, l'hysope, le cramoisi et l'oiseau vivant. Il les trempera dans le sang de l'oiseau égorgé et dans l'eau vive. Et il en fera 7 fois l'aspersion sur la maison. Il purifiera la maison avec le sang de l'oiseau, avec de l'eau vive, avec de l'oiseau vivant, avec les bois de cèdre, de l'hysope et de cramoisi. Il lâchera l'oiseau vivant hors de la ville, dans les champs. C'est ainsi qu'il fera pour la maison l'expiation et elle sera pure. Telle est la loi pour toute plaie de lèpre et pour la teigne. Voilà, que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Vous voyez, bien-aimés dans le Seigneur, nous bénissons le Seigneur. C'était long, excusez-moi, parce que c'était important pour moi de lire tous les textes, parce que c'est en lisant tous les textes que nous pouvons comprendre qu'est-ce qui a été réellement dit. Donc, quand nous prenons ce texte ici, nous voyons qu'on nous parle d'une maison. La maison qui est atteinte d'une plaie. La maison qui est touchée par la lèpre. On voit que la maison touchée par la lèpre, et cette maison-là, parce que ici, il y a d'abord, si vous lisez au chapitre 13 de Lévitique, vous allez voir qu'il y a la loi sur la lèpre. Et que Dieu a donné à Moïse et à Aaron. Et vous allez au chapitre 14, vous venez maintenant au chapitre 14, vous allez voir que ici on donne, pour la purification de lépreux, on donne cette loi-là à Moïse seulement. Mais pour la lèpre dans une maison, on revient encore à donner ça à Moïse et à Aaron. Comprenez pourquoi la Bible est structurée comme ça. Parce que lorsqu'on parle de la loi de lèpre, on s'adresse à Moïse et à Aaron. Moïse, il est qui ici? Et Aaron, il est qui ici?
Moïse, il est prophète. Aaron, il est le sacrificateur, le souverain sacrificateur. C'est-à-dire qu'ici, il y avait le prophétisme et il y avait la sacrificature. Mais Moïse, ici, il est dans le rôle de Dieu. Il est dans le rôle de Messie, du Christ. Parce que ce n'est pas pour rien que Moïse a dit que l'Éternel, votre Dieu, suscitera du milieu de vous un prophète comme moi, et vous l'écouterez. C'est-à-dire qu'il parlait de Christ qui allait venir, et il a dit que Christ, c'est comme lui, mais que les gens puissent l'écouter. C'est-à-dire que quand cet enfant sera né, quand ce prophète viendra, il y aura une voix qui parlera, qui dira, écoutez-le. Et cette voix-là s'est fait entendre à la transfiguration de Jésus. Et c'est pour cela même que Moïse et Élie sont venus pour rendre témoignage. Et cette voix s'est fait entendre. La voix a dit, celui-ci est mon fils bien-aimé, parce que le prophète est le fils de l'homme. Celui-ci est mon fils. Voilà pourquoi on appelait Jésus fils, parce qu'il est venu aussi comme prophète. Et en tant que prophète, il est celui qui vient avec la révélation de la divinité. Parce que Dieu étant esprit, la personne qui doit le révéler, c'est le prophète. Parce que le prophète, dans la Bible, est considéré comme un aigle. Quelqu'un qui vole au plus haut, qui voit très loin, qui voit dans les profondeurs. Et donc, ici, on voit que quand Moïse travaille comme Christ, Aaron automatiquement devient son prophète. Et c'est ce que Dieu a dit dans Exode, chapitre 4. Il dit, Aaron sera ton prophète. Donc Aaron, il est comme ministre de la parole, et Moïse, c'est Dieu qui l'envoie. Vous comprenez? Mais alors, c'est comme ça que cela est structuré. Maintenant, quand Dieu parle de la loi du lépreux, il s'adresse à Moïse et à Aaron. Pourquoi cela? Parce que Moïse doit comprendre son rôle dans cette loi de lèpre, comme Christ. Christ, il doit comprendre qu'il viendra un temps où il va porter la lèpre des gens, même si lui-même n'est pas lépreux, mais il va porter la lèpre des gens. Et quand il va porter la lèpre des gens, il sera mis dehors. On va l'amener en dehors du camp. Voilà pourquoi on a sorti Jésus. On l'a amené en dehors du camp. On l'a amené en dehors de la ville. Et c'est là où il est mort, là-bas, en dehors de la ville. Nous allons expliquer ça. Mais pourquoi on a parlé aussi aux prophètes? Parce que le prophète ici est présenté comme le ministère de la parole qui a aussi la responsabilité de rendre compte à Dieu. Parce que les serviteurs de Dieu, les pasteurs, les prophètes, les docteurs, les évangélistes, les apôtres, ils ont aussi la responsabilité de rendre compte à Dieu des âmes que Dieu a données que leur a confiées pour paître. Les âmes, les frères qui viennent à l'église là, ne sont pas nos enfants. Ils sont des enfants de Dieu. Et Dieu nous les a donnés pour que nous puissions les guider. Voilà pourquoi il nous donne ce qu'on appelle les dons de présider, et les dons de conduire, et les dons de gouverner. C'est-à-dire qu'un ministre de la parole, c'est quelqu'un qui doit avoir les dons de gouverner. Il doit avoir les dons de présider.
Et quand il doit présider avec zèle, avec enthousiasme. Il doit présider avec joie, avec zèle. Il ne doit pas présider le peuple de Dieu ou diriger le peuple de Dieu en murmurant. Parce que si tu présides le peuple de Dieu en murmurant, ça ne leur sera d'aucun avantage. L'apôtre Paul a dit ça. L'apôtre Paul dit, obéissez à vos conducteurs comme rendant compte de vos âmes devant Dieu. Car il ne faut pas qu'ils travaillent en murmurant, ce qui ne vous sera d'aucun avantage. Parce que s'ils travaillent tout en murmurant, c'est-à-dire qu'ils sont en train de retourner, au lieu que ça soit la bénédiction sur vous, mais c'est la malédiction et ce n'est pas une bonne chose. Vous voyez? C'est-à-dire que le don de présider et le don de gouverner, ce n'est pas lié au culte. Il faut faire attention. Pour les gens qui parlent, parce qu'on m'a posé ces questions-là, mais je reviendrai sur ça peut-être quand je vais parler de l'ordre à l'église. Je vous ai promis ça. Ça sera un enseignement un enseignement spécifique où on va parler de ces choses en profondeur. Les dons de présider, ce n'est pas on dit il va présider les cultes ou bien non, c'est pour présider le peuple, c'est pour diriger le peuple. Les dons de gouverner, c'est pour gouverner le peuple. Et ça, quelqu'un qui a exercé ces dons-là, d'abord c'était Joseph. Et Joseph a exercé ces dons-là. Vous avez vu comment il a gouverné toute l'Égypte. Il a gouverné l'Égypte, mais avec la sagesse. C'est-à-dire qu'avec l'enseignement, c'est ça. C'est-à-dire qu'on gouverne avec l'enseignement. Joseph a gouverné avec l'enseignement. Vous voyez? C'est ça les dons de gouverner. C'est pourquoi il faut faire extrêmement attention lorsqu'on vous dit un frère, parce que j'ai eu à interagir avec un frère quelques frères qui m'ont posé ces questions-là, de modérateurs, des cultes, tout ça, ce sont des fabrications. Ce sont des choses qu'on a juste mis comme ça. Mais bon, on se sert de ça. Mais il y a des frères. Il faut comprendre par contre que là où il n'y a pas de ministres de la parole établis, c'est-à-dire des ministres qui sont établis, qui ont reçu le mandat, l'imposition des mains pour conduire le peuple, pour diriger le peuple, Dieu suscite toujours des personnes. Dieu utilise toujours des personnes à qui il donne la capacité de faire ce travail-là. C'est ce qu'on appelle les disciples accomplis. C'est-à-dire il y a des disciples, il y a des frères à qui le Seigneur donne le don, la capacité aussi de faire ce travail-là. Et ce travail va être confirmé par d'autres ministres qui vont passer. Donc ça veut dire que dans une zone, dans une région où on a seulement un frère, on n'a pas un ministre établi, il y aura un frère qui a la grâce de Dieu, qui va conduire aussi le peuple, qui va gouverner le peuple, qui va diriger le peuple, qui va présider le peuple. Parce que ici, nous devons comprendre que la Bible, c'est la constitution de Dieu. Et les personnes qui sont chargées de garantir cette constitution-là, c'est-à-dire sont chargés de suivre et de faire suivre cette constitution au milieu du peuple, ce sont les ministres. Voilà pourquoi le rôle d'Aaron, lorsqu'on parle de la loi, parce que c'est Aaron qui devrait maintenant faire le travail. Et c'est ce qui se fait aujourd'hui. Ce sont les serviteurs de Dieu qui font le travail auprès du peuple, par la parole, pour purifier le peuple. Et ce sont eux à qui le Seigneur a donné la possibilité d'aller vérifier ceux qui ont la lèpre. Voilà pourquoi, bien aimé, quand tu es dans une mauvaise posture, ou tu trébuches quelque part, et qu'un serviteur de Dieu vient te parler, il ne faut pas lui... D'abord, la Bible dit que lorsque tu constates que ta maison a une lèpre, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut aller déclarer ça. Il faut aller déclarer. Tu vas déclarer auprès du sacrificateur.
Et vous allez voir que pour la purification du lépreux, on sait que c'est le travail de Moïse. Pourquoi? Parce que Jésus a dit ça, il dit, la parole que je vous ai donnée, c'est cette parole-là qui vous purifie. Parce que toi, mon frère, tu n'as pas le temps d'arrêter le péché dans la vie de quelqu'un. Moi, je n'ai pas le temps d'arrêter le péché dans ta vie. Moi, je peux parler seulement. Mais la personne qui transforme, la personne qui purifie, la personne qui sanctifie, c'est Jésus-Christ lui-même. Voilà pourquoi, si vous lisez dans Lévitique chapitre 14, du premier verset jusqu'au 32e verset, vous allez voir qu'on parle de cette responsabilité-là exclusive de Moïse dans la purification du lépreux. Parce que ici, à ce moment-là, Moïse, il est comme Christ. Il est comme Christ et il a cette responsabilité-là de purifier le peuple. C'est comme aujourd'hui, c'est Christ qui nous purifie, c'est Christ qui nous sanctifie, c'est Christ qui nous libère, c'est Christ qui nous sauve. Donc nous prêchons la parole, mais la personne qui délivre, voilà pourquoi tu ne peux pas te moquer de quelqu'un. Tu ne peux pas te moquer de ton frère. Lorsque tu vois qu'il a des difficultés pour se débarrasser d'un péché quelconque, il faut l'aimer, il faut avoir de la compassion pour lui, et intercéder à sa faveur. Parce qu'il n'y a que Dieu qui peut le purifier de cela. Voilà. Alors, maintenant, lorsqu'on parle de la lèpre dans une maison, j'ai dit, maintenant, à partir du verset 33 qu'on a lu, nous voyons à nouveau Moïse et Aaron. C'est-à-dire que c'est les deux qui reviennent maintenant, hein, qui reviennent en jeu. Maintenant, qu'est-ce que la Bible nous dit? On dit que lorsque la maison, parce que nous devons comprendre que la maison dont on parle ici est constituée de pierres vivantes. Et si nous lisons dans le livre de 1 Pierre chapitre 2 verset 5, la Bible dit que nous sommes des pierres vivantes. Nous sommes tout chrétien, tout enfant de Dieu qui a la vie de Dieu en lui, il est la pierre vivante. C'est-à-dire une pierre qui est prise, ramassée, taillée. Pendant qu'on est en train de tailler cette pierre-là, c'est comme ça qu'on construisait la maison de Dieu. Parce que quand on parle de la maison ici, il faut aller dans l'Ancienne Alliance pour voir quelle était la première maison de Dieu. La première maison de Dieu, c'est déjà le jardin d'Éden. En d'autres termes, c'est Adam. Parce que Adam était toute une maison. Dans Adam, tout se retrouvait dans Adam. La femme dans Adam. Tout était en Adam. Voilà pourquoi Adam, Dieu lui a donné la capacité parce qu'il connaissait le nom de tout ce qui a été créé. Et si cela ne venait pas de lui, il ne pouvait pas comprendre aussi que cet animal pouvait s'appeler autant. Alors Adam était toute une maison. Et cette maison-là a été touchée de la plaie. La Bible dit que la véritable maison aujourd'hui, c'est Jésus-Christ. Nous sommes les membres, c'est-à-dire nous sommes les pierres vivantes qui constituent cette maison-là. C'est pourquoi j'ai dit la maison est constituée de pierres. Mais attention parce que lorsqu'on va rentrer dans les détails, on va voir que nous aussi nous sommes la maison. Et vous allez voir que ces pierres sont liées entre elles pour assurer l'unité de la maison. Parce que ces pierres-là, pour construire la maison, il y a des jointures, c'est-à-dire on met des joints entre ces pierres-là, elles sont liées pour assurer l'unité. Parce que Dieu, l'unité du corps est quelque chose de très important pour Dieu.
Voilà pourquoi les rapporteurs qui divisent, normalement on ne devrait pas vivre cet esprit de division parmi les frères. Cet esprit de manque d'amour, de la haine, de parler mal des autres. On ne peut pas retrouver ça parmi les enfants de Dieu. Nous avons vu l'exemple de la maison de Dieu. L'arche de Noé était aussi la maison de Dieu. Le tabernacle dans le désert était aussi la maison de Dieu. Nous avons vu la maison que David a construite, Salomon a construite. David a rassemblé les matériaux et Salomon est venu construire. Nous avons vu que c'était aussi la maison de Dieu. Mais quand nous rentrons dans cette maison-là, nous voyons que il y avait des bois. Il y avait des décorations intérieures et la décoration extérieure. Voilà pourquoi nous disons que l'aspect extérieur de cette maison et aussi son état intérieur constitue un témoignage. Parce que tel que nous sommes là, nous sommes un témoignage vivant de Dieu. C'est-à-dire que pour que les gens sachent que Dieu existe, on va te regarder. Mais on ne va pas te regarder seulement par l'aspect extérieur, mais aussi l'aspect intérieur. Parce que dans Lévitique qu'on a lu, vous allez voir qu'on regarde aussi l'intérieur, on regarde aussi l'extérieur. Voilà pourquoi les gens qui disent que non, Dieu voit seulement le cœur. Mais ton cœur, c'est ce qui se manifeste. Personne ne connaît le cœur de l'homme. La Bible dit, le cœur de l'homme est tortueux par-dessus tout. Qui peut le connaître? Personne. Maintenant, pour que nous puissions voir ton cœur, on voit ton cœur dans ton extérieur. C'est-à-dire que quand tu es dans l'extravagance, par exemple, quand tu es dans des choses, tu vois, tu commences à te dépigmenter, on voit ton cœur dans la dépigmentation de ta peau. Dans la dépigmentation de ta peau, on voit ton cœur dedans. On voit ton cœur quand tu mets tu ajoutes des cils ici, tu mets des cheveux, je ne sais pas de quelle couleur, qui tombent jusqu'ici. On voit ton cœur dans ça. On sait que tu l'as fait pour être vu des hommes. C'est-à-dire que tu as encore les sentiments d'orgueil en toi. Tu as encore les sentiments d'être vu, de paraître en toi. On voit ton cœur lorsque tu parles. Parce que la Bible dit c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. On voit ton cœur quand tu parles. Est-ce que quand tu parles, ta parole choque ou ta parole édifie? Est-ce que ta parole sauve les gens ou ta parole détruit les gens? C'est-à-dire qu'on voit ton cœur lorsque tu es en train de t'exprimer. On voit ton cœur quand tu marches. On voit ton cœur quand tu partages avec les autres. On voit ton cœur. Voilà pourquoi le fait de dire que oh non, le Seigneur regarde, oui, le Seigneur regarde le cœur, mais il le regarde comment? Il le regarde par ton extérieur aussi. Donc on regarde ton cœur par ton extérieur. Très important. Voilà pourquoi, bien-aimés, nous devons faire extrêmement attention avec ces choses. Maintenant, je vais aller tout droit là où je voulais vraiment vous parler, même si le temps est parti. La Bible dit que lorsqu'il y a la plaie dans la maison, qu'est-ce que le propriétaire de la maison doit faire? Le propriétaire de la maison doit d'abord déclarer cela. Parce que le propriétaire de la maison, nous devons savoir que c'est d'abord Dieu. Le propriétaire de la maison, c'est d'abord Dieu.
qui y habite par son esprit. C'est lui qui est le propriétaire de la maison. 1 Corinthiens 14, verset 25. C'est aussi Christ qui est le propriétaire de la maison, comme fils et chef sur sa maison. Christ est aussi le chef de la maison. Mais nous sommes cette maison-là, selon Hébreux chapitre 3, verset 6. Nous sommes une habitation de Dieu en esprit. C'est nous cette maison-là. Maintenant, lorsqu'on remarque qu'il y a une plaie sur la maison, il faut qu'on vérifie de l'extérieur et de l'intérieur. Et lorsqu'on constate qu'il y a une plaie, qu'est-ce qu'on fait de cette plaie-là? La Bible nous dit clairement ici que le sacrificateur, lorsqu'il vient, il doit ordonner qu'on puisse sortir toutes choses de cette maison. L'illustration parfaite est faite quand Jésus est venu. Je vous avais dit que quand Jésus est venu, il est rentré dans le temple. Comprenez maintenant le mouvement de Jésus-Christ par rapport au temple. Parce que là, je suis dans Lévitique 14. Quand Jésus arrive, la Bible dit qu'il entre dans le temple et il trouve les gens en train de vendre des choses, de faire des choses dans le temple. Et il chasse ces gens-là. Mais malgré qu'il a chassé ces gens, il est resté là, il a enseigné, il a commencé à observer le temple. Maintenant, Jésus va comprendre que non, le temple n'est toujours pas ce qu'il fallait. Alors, qu'est-ce que Jésus dit? Jésus quitte le temple, donc il sort du temple. Parce que la Bible dit que lorsque le sacrificateur constate que le temple n'est pas pur, n'est pas propice pour y rester, on vide tout ce qu'il y a dedans. C'est ce que Jésus a fait, il a chassé tout le monde. Mais après, lui-même va laisser le temple et il part. Et quand il sort du temple, il annonce la destruction du temple. Il dit, ce temple ici sera détruit. Maintenant, qu'est-ce qu'il fait? Il détruit ce temple. Pourquoi il détruit ce temple? Il annonce la destruction de ce temple-là. C'est-à-dire qu'il parlait de son corps. Or, quand on parle du corps de Christ, c'est nous qui formons ce corps-là. Et puisque c'est nous qui formons ce corps, voilà pourquoi je vais vous parler aujourd'hui du fait que Jésus-Christ sur la croix, il s'est chargé de nos péchés. C'est-à-dire qu'il est devenu péché. Il n'a pas péché, lui. Mais il est devenu péché pour nous, pour que nous soyons sauvés. C'est-à-dire qu'il a été déclaré. Écoutez bien, Jésus a été déclaré par Dieu comme sacrificateur, comme le Melchisédek, parce que Dieu en ce moment-là, il était lui-même le Melchisédek. Alors il fallait prendre Jésus comme le temple là, il fallait détruire ce temple-là. Et on va détruire, on va ramasser tout, on va les jeter en dehors de la ville. Pourquoi? Parce que lorsque la maison est souillée, la maison est atteinte de plaies, ça pose de problèmes pour toute la ville. Je reviendrai encore là-dessus parce qu'il y a beaucoup de détails. Je sais que le temps est arrivé. Il y a beaucoup de détails là-dessus à faire. Et donc, Jésus-Christ qui est ce temple-là, il l'a pris, Dieu l'a pris et l'a amené dehors. Vous voyez pourquoi je vous avais dit que c'est Jésus qui joue tous les rôles. Maintenant, pour qu'on aille le sauver dehors, il faut prendre deux oiseaux. Deux oiseaux. Et sous les deux oiseaux, il y a un oiseau qui va mourir. Et il y a un autre oiseau qu'on ne va pas tuer, mais on va utiliser cet oiseau-là pour que cet oiseau soit relâché. Qu'il parte. C'est ça que la Bible nous dit. Qu'on va relâcher cet oiseau-là. Il dit, si le sacrificateur est retourné dans la maison, voit que la plaie ne s'est pas étendue,
C'est-à-dire que lorsque la maison est détruite, on va reconstruire cette maison-là. C'est pourquoi Jésus a dit, détruisez-moi ces temples et en 3 jours je vais les rebâtir. Pourquoi Jésus avait quitté les temples? Il a quitté les temples pour se rendre à la montagne parce que le temple pour lui devrait être détruit. Et quand il parlait de cette destruction du temple-là, il parlait de son corps. Il savait que ce corps-là devrait être détruit parce que ce corps-là a eu des problèmes, des soucis. Va se charger, va boire de vinaigre. Ce corps-là va prendre du vinaigre. Ce corps-là va recevoir des blessures partout. Des blessures intérieures, des blessures extérieures. Jésus a ressenti ce que nous sentons aujourd'hui comme étant des blessures intérieures. C'est-à-dire quelqu'un vient t'injurier, tu n'as rien fait, mais il vient t'insulter. Quelqu'un vient te frapper, quelqu'un vient te ravir l'argent, quelqu'un vient te faire de choses horribles qui te blessent. Un homme que tu as aimé va te décevoir. Une femme que tu as aimée va te décevoir. C'est-à-dire, il a connu la déception, le reniement. Tout ça, ce sont des choses que nous reconnaissons aujourd'hui en nous. Nous les sentons. Jésus l'a vécu sur la croix. Et quand il a vécu ça, ça veut dire que l'intérieur était blessé, l'extérieur aussi suyé. Mais au-delà de tout ça, il fait une grande déclaration. Il dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. C'est ça le début de la reconstruction du temple. Parce que le temple ne pouvait pas être reconstruit si il n'y a pas ce langage-là du pardon qui est sorti. S'il n'y a pas le pardon de péché. Parce que la Bible dit, s'il n'y a pas le pardon de péché, il n'y a pas la vie. Alors pour que Jésus puisse faire revivre la vie dans cette maison-là, il fallait déclarer le pardon. Le sang de Christ est venu pour faire l'expiation de ce péché-là. Voilà pourquoi, quand Jésus a vu qu'on lui a chargé de tout, on lui a dit de tout, on a même menti sur lui. Oh, qui ne peut pas être blessé lorsqu'on... Il y a des gens aujourd'hui dans ce monde, quand tu le regardes, tu te dis, est-ce que je peux pardonner à cet homme ici? Est-ce que je peux pardonner à cette femme ici qui a menti à mon nom? Qui m'a créé tous les problèmes, qui m'a amené, qui a fait en sorte que j'aille même en prison, qui m'a créé des situations aussi difficiles que je n'ai jamais connues dans ma vie. Est-ce que je peux pardonner à celui-ci? Oui, tu dois le pardonner, parce que le pardon te libère, le pardon te délivre, le pardon, c'est une puissance qui doit te libérer. Et le pansement intérieur passe par l'humilité. Voilà pourquoi Jésus-Christ, la Bible dit qu'il a accepté la mort par l'humilité. Il a accepté la mort à la croix par l'humilité. Le pansement du cœur, si tu veux recevoir la guérison intérieure, commence d'abord par l'humilité. Parce que si tu es dans l'humilité, l'humilité va te purifier, l'humilité va te sanctifier, l'humilité va te délivrer. Et c'est ce qui a fait que... on va prendre ces deux oiseaux. Un oiseau qu'on va tuer, là. Et un autre oiseau. La Bible dit qu'on va prendre maintenant l'hysope. On va tremper dans le sang. Et on va faire l'aspersion. Le sacrificateur va faire l'aspersion sur le sang de Christ est coulé pour son corps. Nous devons reconnaître ça. Je veux que tout un chacun comprenne. Le sang de Christ n'est pas coulé pour la route, n'est pas coulé pour nos maisons ici physiques, ou mon appartement où je suis là, ou ma maison là où je suis là, que bon, le sang de Christ, ça couvre ma maison. Non, le sang de Christ a coulé pour son corps. C'était pour la purification du sanctuaire céleste. C'était pour l'ouverture de la route. C'était pour l'ouverture du ciel. C'est-à-dire que Jésus, la mort de Christ, il est mort, son sang est versé pour le ressusciter, pour le sauver. Et puisque lui l'est sauvé, moi si je veux être sauvé, il faut que j'entre. Voilà pourquoi on dit, si tu entres en Jésus, tu es sauvé.
Pourquoi? Parce que le sang a versé pour son corps. Nous, nous sommes seulement les membres de son corps, les pierres vivantes. Voilà pourquoi on dit que même les pierres vivantes qui étaient là, on détachait tous les enduits, tout ça là, on enlevait tout, on broyait tout, on jetait dehors. C'est-à-dire que quand Christ est allé dehors, nous aussi nous étions allés dehors avec lui. Nous étions dehors avec lui. Maintenant, quand il est rentré, quand il est ressuscité, nous sommes ressuscités avec lui. Nous sommes revenus à la vie avec lui. Nous sommes sauvés avec lui, Christ. Et puisque nous sommes sauvés avec lui, en ce moment-là, c'est parce que il y a eu l'intervention de l'hysope. Il y a d'abord le cèdre qui est le lion qui a combattu. Et il y a l'hysope qui est l'agneau qui nous a rachetés. Et cela parce que les deux oiseaux, quand on parle de l'oiseau qui est mort, c'est Jésus-Christ qui est... Je vais revenir sur ça, bien-aimés. Je pense qu'aujourd'hui on est vendredi. Je reviendrai sur ça le mercredi prochain, si le Seigneur nous permet. Vous allez voir que l'oiseau qu'on a égorgé, c'est Christ crucifié. C'est Jésus qui est mort. Mais l'oiseau qu'on a relâché, c'est Jésus ressuscité. C'est Jésus qui est sorti du tombeau. Vous voyez, c'est Jésus-là qui est sorti du tombeau, qui est ressuscité aujourd'hui. Et c'est Jésus-là. Si tu entres en lui, tu as aussi la vie. Voilà pourquoi je vous invite ce soir. Puisque le corps de Christ qui a reçu le sang. Parce que le sang, quand ça a coulé sur le corps de Christ. C'est comme la maison de Rahab. Cette maison de Rahab qui a eu, vous voyez, on a mis le fil cramoisi sur la maison de Rahab. Et tous ceux qui étaient dans la maison sont sauvés. C'est-à-dire la maison d'abord épargnée. Maintenant, tous ceux qui sont dans la maison aussi sont sauvés en même temps. C'est-à-dire que cette maison de Rahab là, c'est Christ. Qui a le sang sur la fenêtre, la fenêtre c'est sa côte, parce que la femme est sortie de la fenêtre de l'homme. Ah, c'est encore un autre sujet que nous allons expliquer un autre jour quand Dieu le permet. La femme est sortie de la fenêtre de l'homme, les côtes. Et cela a permis que on met, et c'est pourquoi, vous voyez, il y a le sang qui a coulé. Le sang là n'a touché que le corps de Christ. Voilà pourquoi arrêtez d'invoquer le sang partout. Oh non, j'invoque le sang de Jésus sur ma maison. J'invoque le sang de Jésus sur le bateau, sur l'avion ici. Non, le sang de Jésus c'est pour le corps de Christ. Toi, entre seulement dans le corps de Christ. Tu es protégé. Tu es protégé, tu es gardé, mon frère. Tu vas arrêter de faire des prières par imitation. Il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui font des prières par imitation. Ils récitent des prières qu'eux-mêmes ne maîtrisent pas. Même des pasteurs qui enseignent des choses qu'ils ne maîtrisent pas. Vous voyez? On va te dire, non, bon, on va invoquer le sang. Bon, on va mettre le sang sur... Bon, je mets le sang sur le linteau de ta maison. Non, ça c'était l'ombre des choses à venir. Mais la réalité aujourd'hui, c'est que la maison dans laquelle vivaient les enfants d'Israël en Égypte, c'était Christ. Cette maison-là où il y avait les enfants d'Israël étaient dans cette maison-là. Vous voyez, c'était plusieurs maisons. C'est comme on peut parler, Jésus a dit, dans la maison de mon père, il y a plusieurs demeures. Il y a plusieurs. C'est-à-dire que les maisonnettes des enfants d'Israël étaient comme des appartements dans la maison. C'est-à-dire la cité de Goshen, c'était la maison que Dieu avait donnée à Israël en Égypte. Le corps de Christ là, dont nous parlons, c'est la maison que Dieu nous a donnée dans ce monde. C'est-à-dire que c'est vrai, nous habitons dans des maisons comme ça, mais la véritable maison que Dieu nous a donnée dans ce monde, c'est le corps de Christ. Voilà pourquoi si tu es dans le corps de Christ, si tu es en Christ, si tu es en Jésus, tu es dans la maison qui est déjà sauvée, qui est déjà protégée, qui est déjà épargnée. La mort ne t'atteindra pas. Tu auras toutes les bénédictions possibles. Tu auras tout ce que ton cœur désire. Bien-aimé,
On va continuer après, parce que on va parler prochainement, on va expliquer un peu comment Dieu a dit, si je mets une plaie de lèpre dans une maison, qu'est-ce qu'on peut faire? Comment on peut vider la maison et regarder, comment regarder la plaie? Voilà pourquoi il est important pour nous. Jésus l'a fait pour regarder la plaie. C'est-à-dire que quand il a vidé la maison, c'était pour regarder la plaie. C'est-à-dire individuellement maintenant. Il vient chez toi, il voit que toi tu as péché. C'est comme ça, il arrive chez la femme adultère, il dit, tu es pardonné. Il arrive chez la femme qui est venue avec le parfum de Grand Prix. Il dit, tes péchés te sont pardonnés. Il arrive chez l'autre, il dit, lève-toi, marche, tes péchés te sont... Pourquoi? Parce que c'était le moment de vérifier à l'intérieur de la maison, de vérifier les pierres qui sont dans la maison. Voilà pourquoi l'apôtre Pierre, le jour où il va prendre la parole, le jour où le Saint-Esprit est descendu, il dit, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés. Pour le pardon de vos péchés. Et vous recevrez le Saint-Esprit comme don que Dieu a promis. À ce moment-là, c'est-à-dire qu'après le travail de l'hysope, on voit la joie, l'allégresse. Et quand le Saint-Esprit vient, c'est la joie qui déborde. Et quand la joie déborde, l'extérieur va penser que tu es ivre. Mais oui, tu es ivre du Saint-Esprit. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous comble de sa grâce. Bien-aimés, nous devons faire extrêmement attention. Quand tu remarques qu'il y a un péché dans ta vie, ne le cache pas. Ne le cache pas. Il faut tout de suite dire à Dieu, Seigneur, j'ai péché, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai péché contre toi, Seigneur, qu'est-ce que j'ai fait? Comme l'homme là, le propriétaire de la maison, quand il voit quelque chose sur sa maison, il doit dire, quand tu remarques une vie de péché, quelque chose qui traverse ta pensée, qui traverse ton corps, qui vient dans ton corps, parce que quand le péché touche ton corps, sache que tout le corps de Christ est touché, parce que tu es membre du corps de Christ. Voilà pourquoi j'ai dit, quand une maison est touchée, nous en tant que maison aussi, quand nous sommes touchés, c'est que la ville entière, à ce moment-là, Christ devient la ville entière. Il y a des problèmes dans la ville. Que Dieu vous bénisse. Repentons-nous, recherchons Dieu et produisons des fruits dignes de la repentance. Et Dieu va nous bénir, Dieu va nous garder, Dieu va nous sauver, Dieu va se manifester en nous parce qu'il est notre Père. On va louer le Seigneur, on va chanter à toi la gloire, ô ressuscité, à toi la puissance. Et bien-aimé, tu vas chanter pour Dieu, tu vas chanter pour la gloire de Dieu. Tu vas dire, Seigneur, à toi la gloire, ô ressuscité. Oui, c'est parce que Jésus est mort, il est ressuscité, qu'aujourd'hui nous sommes sauvés. Nous sommes sauvés par la grâce. Nous sommes sauvés par Dieu. Si je suis sauvé, ce n'est pas par rapport à moi, mais c'est parce que j'ai accepté Christ. Je suis entré en Christ. Et en Christ, qui est une maison qui est déjà purifiée, une maison sanctifiée, une maison déjà sauvée. Dieu l'a sauvé d'entre les morts. Dieu l'a sorti des morts. En ce moment, quand je rentre à lui, moi aussi je suis sauvé. Alléluia. Pour l'éternité. Alléluia. Lumière, l'ange descendu. Il roule la pierre du tombeau vaincu. Alléluia. À toi la gloire, ô ressuscité. Alléluia. À toi la victoire pour l'éternité. Seigneur notre Père, laisse que ta parole puisse illuminer les yeux de nos cœurs et que nous soyons transformés à la même image et que nous soyons aujourd'hui renouvelés et que nous soyons sauvés par cette parole. Bénis tout un chacun, délivre tout un chacun, accorde ta grâce à tout un chacun, pardonne tout un chacun et sanctifie-nous par ta parole et par cette prière. Au nom de Jésus,
notre Seigneur et Sauveur, nous disons gloire à Dieu. Que Dieu vous bénisse, bien-aimés. Soyez bénis de là où vous êtes. Si vous avez été bénis par ces messages, n'hésitez pas de les partager dans vos groupes, de les partager à tous les autres qui nous suivent de partout. Que le Seigneur vous bénisse. Mais aussi, n'oubliez pas notre culte de dimanche à 14h. 14h, heure de Paris. Nous serons en culte pour dire merci à Dieu. Alléluia. Alléluia. Toi la victoire. N'oubliez pas les cultes de dimanche à 14h, heure de Paris. À 14h, nous allons nous réunir pour adorer le Seigneur. Et le vendredi prochain, le 29, nous serons en veillée de prière. Nous allons passer la nuit de prière ensemble pour louer le Seigneur, pour le célébrer. Ça sera une nuit de célébration parce que nous croyons que Dieu, notre Père, il est notre Seigneur, il est le roi des rois. Il est celui qui nous a sauvés. Qu'il vous bénisse, qu'il vous délivre, qu'il vous sauve, qu'il vous soutienne. Oui, il est le puissant soutien. Soyez bénis, bien-aimés. Si vous êtes dans une maison, saluez-vous les uns les autres. Partagez ce message à tous les autres qui n'ont pas suivi. Que le Seigneur leur fasse grâce aussi, comme il t'a fait grâce. Que la paix, la grâce et la communion du Saint-Esprit soient votre partage. Au nom de Jésus, notre Seigneur et Sauveur, nous disons Amen. Amen.